Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et comme vous pouvez le constater, le film dont on va faire la critique aujourd'hui, Midway, est sorti le 1er novembre et on est le 15 au moment où je tourne ceci, donc on peut dire que j'ai un petit peu loupé le coche pour en parler, mais j'estime quand même que c'est un film qui mérite une critique, qu'elle soit positive ou négative, parce que c'est globalement un bon film qui respecte son matériau d'origine, donc l'histoire, et en même temps, on en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles, mais il a aussi des défauts. Alors il faut savoir que malheureusement, actuellement, il cartonne clairement pas au box-office, c'est même plutôt un échec. Alors il y a pas mal de raisons à ça. La première qui a été citée, c'est que malheureusement, côté publicité, ça a été un échec. Il n'y a pas eu énormément d'annonces, que ce soit à la télévision, que ce soit sur Internet, ou par exemple dans des affiches de films, etc. Donc en gros, les gens ne savaient pas qu'il est sorti, genre en mode, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cet ovni c'est dommage, j'aurais aimé le voir dès le jour de sa sortie, mais je n'en ai pas entendu parler. Mais vous vivez dans quel monde? Non mais enfin, je sais qu'il n'a pas eu une somme faramineuse pour la publicité, mais enfin je suis désolé, moi j'en ai entendu parler régulièrement, que ça soit sur internet, quand j'allais au cinéma il y avait la bande-annonce, il y avait des affiches un peu partout. Je sais pas, mais dans quel pays vous vivez pour pas qu'il y ait de publicité de Midway? Alors certes, c'est pas autant qu'un Star Wars ou un autre film, mais en même temps, c'est un film qui a eu un budget un peu plus restreint, parce que malheureusement, le réalisateur Roland Emmerich a dû utiliser ses propres moyens, son propre studio pour pouvoir réaliser ce film, parce que les studios à côté ne voulaient clairement pas financer ce film-là, donc il a dû se démerder, donc forcément, il a fallu faire des choix drastiques pour le budget, et il a préféré mettre une somme peut-être un peu plus minime pour la publicité, mais il y a eu largement assez pour attirer le public. C'est simplement que les gens ne voulaient clairement pas aller le voir parce que c'est un film historique, et puis parce que c'est Roland Emmerich. Hein, on va pas se le cacher, c'est pas un des réalisateurs les plus cotés, parce qu'on le critique très souvent comme quoi il fait des films popcorn, sans prise de tête, où les scénarios ne volent pas haut, où les personnages sont pas attachants, où il y a juste des explosions, des tsunamis, des aliens, bref, des choses qui n'ont aucun sens. Enfin bon, bref, des films nuls. Enfin voilà. Grosso merdo, c'est ce qu'on reproche à Roland Emmerich, mais je suis désolé, mais c'est comme dire à un réalisateur de films d'horreur que ces films, ils font peur, quoi. C'est un peu con, non? Enfin, je sais pas. Moi, j'adore ce que fait Roland Emmerich, alors je n'aime pas tous ses films, mais Independence Day, l'attaque de la Maison Blanche, alors c'est pas le nom de son film, mais malheureusement il est sorti juste après un autre film qui était aussi l'attaque de la Maison Blanche, sauf que son film à lui était bien plus intéressant que l'autre bouse, et voilà, il y a souvent eu cet aspect-là que Roland Emmerich n'est pas très chanceux quand il réalise un film, et surtout il a beaucoup de personnes qui vont voir ces films qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'il essaye de faire passer comme message, ou tout simplement qu'il essaye de faire en fait comme travail, et il aime divertir. Et il y arrive très bien, je suis désolé, vous regardez juste les Independence Day, ça vole pas haut, mais on en prend plein les yeux, quoi, et on en prend plein les oreilles, vous imaginez cet énorme vaisseau qui s'écrase sur la planète et qui essaie de la détruire, mais c'est juste incroyable, c'est fou, enfin c'est excellent, ou Godzilla, il y en a beaucoup qui chient sur Godzilla, mais il est excellent son Godzilla à lui, comparé à ce qui est sorti dernièrement, enfin bon bref, tout ça pour dire que oui, Roland Emmerich est un excellent réalisateur, il fait très bien son travail, mais si vous aimez pas les films un peu simplistes au niveau du scénario, qui essayent tout simplement et uniquement de vous divertir, mais gueulez pas contre ça, c'est simplement que c'est pas fait pour vous, un peu comme moi avec les films d'auteur, je ne supporte pas ça, mais c'est pas pour autant que je vais dire à ce réalisateur, mon Dieu, tu fais que des films d'auteur, t'es qu'une grosse merde. Ben non, il fait ce qu'il veut, tant qu'il le fait bien, la preuve avec Roland Emmerich. Tout ça pour dire que malheureusement, beaucoup de choses ont un petit peu plombé quelque part ce film, ce qui fait qu'il n'a pas un énorme succès. C'est fort dommage parce que sincèrement, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Il est au même niveau que Pearl Harbor, alors pas aussi long et pas aussi chiant, mais il propose quelque chose d'assez historique et très intéressant, avec énormément de différences, parce que Pearl Harbor, c'était un triangle amoureux, avec pas spécialement de grosses actions, sauf bien sûr l'attaque de Pearl Harbor, qui était incroyable, et surtout la fin avec ces avions américains, ces bombardiers qui vont aller un petit peu se suicider quelque part pour venger Pearl Harbor. Donc c'était beau, c'était touchant, enfin c'était un bon film franchement. Et bien on a plus ou moins la même chose, sauf que là vous allez avoir beaucoup de personnages, il y aura énormément d'actions, il n'y aura pas de triangle amoureux à la noix, et surtout on en prend plein les yeux, plein les oreilles, digne de Roland Emmerich.
Par contre, défaut majeur, c'est que Pearl Harbor est sorti en 2001, je crois, si je ne m'abuse, et les effets spéciaux étaient largement plus réussis. Là, malheureusement, on sent que le budget financier étant pas très élevé, qu'il a fallu faire des choix, fait qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux très ratés. Et autant, on va dire, un navire qui fait un peu cheap, quelques personnages qu'on voit qui sont sur fond vert, ça dérange pas forcément. Le souci, c'est que là, on a besoin d'avoir un certain réalisme, puisqu'il essaye de raconter une histoire qui a réellement existé, avec des protagonistes qui ont existé, même si on peut imaginer qu'il y a peut-être des défauts d'écriture, parce qu'ils n'ont pas vraiment respecté à 100%, mais normalement, c'est plus ou moins réel. Ça a véritablement existé, ça a véritablement eu lieu. Donc, comme tu veux proposer du réalisme, il faut que tes effets spéciaux, si tu en utilises, arrivent à nous plonger dans ce réalisme. Or, malheureusement, on ressort du réalisme parce qu'on voit que c'est des effets spéciaux, on voit que c'est numérique, on voit que c'est raté quelque part, et c'est dommage parce qu'il y a quelques plans quand même, ils envoient du lourd. Quand tu vois ces avions attaquer énormément de navires avec des porte-avions, des destroyers, des cuirassés, et moi qui adore World of Warships, j'étais kiki tout dur, quoi. J'étais aux anges quand je voyais tous ces navires, quand je voyais les avions attaquer, quand je voyais la DCA tirer de partout, mais c'est super beau, c'est magnifique, tu t'y croirais quelque part. Mais malheureusement, c'est vrai, voilà, il y a quelques petits effets spéciaux qui sont ratés. Après, au niveau du casting, alors, il y en a beaucoup, comme j'ai dit, parce qu'en fait, on va suivre énormément de personnages, et on va pas forcément s'attacher à eux, parce qu'il y en a, il reste que quelques secondes, il y en a, c'est quelques minutes, et on les enchaîne, ça veut dire qu'on va voir certains, puis à un moment, on va passer à d'autres, puis tout d'un coup à d'autres. C'est difficile de s'attacher à eux, mais en même temps, c'est voulu, d'une, parce que la guerre fait qu'il y avait énormément de personnes, et que même s'ils sont pas tous décorés, reconnus, on commémore pas forcément leur nom encore aujourd'hui, ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas énormément de personnes qui se sont sacrifiées. Et en fait, c'est un peu cet aspect-là, c'est qu'on va voir énormément de personnes parce qu'ils sont tous des soldats qui ont participé à la guerre, qui se sont sacrifiés, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont survécu, il y en a qui ont fait de grandes choses, d'autres de petites choses, mais en fait, c'est pour dire que tout à chacun, ils méritent leur place dans ce film quelque part, même si vous vous attachez pas à eux, parce que c'est difficile de s'attacher à des millions de soldats qui se sont battus quelque part. Et en vrai, on aurait pu en montrer encore une centaine, des milliers d'autres. Mais là, c'est juste pour dire, il y en a tellement que pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est difficile de s'attacher à eux, alors que pourtant, au même titre que certains soldats qu'on commémore encore aujourd'hui, ils se sont battus, ils se sont sacrifiés. Donc c'est cet aspect-là, c'est très difficile à retranscrire dans un film, parce qu'en général, on a l'habitude d'avoir au moins un ou deux protagonistes dont on va faire en sorte que ce soit eux les principaux, au point qu'on essaye de s'attacher à eux, et le scénario va tourner autour d'eux, alors que là, c'est des dizaines, parce que le scénario tourne autour de toute cette histoire. D'ailleurs, même l'histoire en elle-même, elle n'a pas été réécrite, c'est vraiment une histoire telle qu'elle a existé, donc il n'y a pas une histoire parallèle, c'est vraiment l'histoire principale, c'est Midway, point barre, vous n'allez pas voir autre chose en plus, c'est Midway. Et en soi, c'est très intéressant, mais c'est très compliqué pour un spectateur qui chercherait peut-être une histoire, une romance ou ce genre de conneries, alors que là, non, c'est Midway, point barre. Après, c'est vrai qu'au niveau du casting, il y a peut-être certaines choses à reprocher, et pour ma part, je vais peut-être citer que lui, Ed Skrein, qui incarne Dick Best, et en fait, c'est un peu le personnage principal, parce qu'il y en a quand même un, c'est lui qu'on verra quasiment tout le temps. Il sera vraiment régulièrement là, ou en tout cas, on va en parler, enfin, c'est lui. Le souci, c'est que le jeu d'acteur est... c'est catastrophique, quoi. Enfin, il est chiant à entendre. Alors, en VF, ça passe bien, parce que forcément, quelque part, la VF, le doubleur français a essayé de respecter les tonalités, respecter l'émotion que doit dégager le personnage, alors que là, d'un côté, quand tu l'entends en version originale, l'acteur surjoue par un moment. Alors, peut-être que c'était recherché, c'était voulu, mais je trouve que ça fonctionne pas, et ce qui fait que le personnage est plus une tête à claque que tu as envie de baffer, et que tu n'as pas envie de t'attacher à lui, alors qu'il est supposé être le personnage principal. Surtout que ce qu'il vit, quelque part, est très intéressant. C'est un personnage qui est très sûr de lui, qui est très casse-cou, qui est prêt à risquer sa vie, même pour juste se poser, ou pour attaquer un navire, alors qu'il devrait jouer plus sécurité et tout, alors que lui, il fonce carrément dans le tas. Et petit à petit, les horreurs de la guerre, de perdre son entourage, ses amis, et voir surtout énormément de personnes mourir devant ses yeux, et d'en tuer aussi, parce qu'il tue énormément de personnes, fait qu'à un moment, il va changer. Et normalement, ce changement devrait nous toucher, mais là, on en a rien à foutre, parce que ce mec, c'est une tête à claque. Et c'est un peu dommage,
Mais globalement, la plupart des acteurs que vous allez voir jouent très bien, mais il y en a, vous allez les voir que quelques secondes et tout. Donc c'est pour ça que j'ai cité réellement lui, parce que c'est peut-être celui qui est le plus raté quelque part. Après, il faut savoir aussi qu'il y a un autre raté au niveau du casting, mais c'est que la plupart font très jeunes. Alors, on sait que Roland Emmerich aime les hommes, et ça, moi, je respecte, et donc il aime bien sublimer le corps de ces hommes. Il aime bien les petits minots, vous voyez, qui font un peu adolescents, alors que certains sont un peu âgés quand même, ils ont plus de 30 ans, mais voilà, ils ont un aspect un peu minot, et ce qui fait que quand tu les vois en tant que militaires, tu te dis, ça passe pas très bien, quoi. Est-ce que j'ai véritablement des militaires devant mes yeux, ou un boys band qui va chanter To Be True, ou ce genre de conneries, quoi. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les militaires étaient des vieux routards à la grosse beubare, des gros pecs en mode Rambo avec des cicatrices partout. Non, je sais bien que malheureusement, à cette époque-là, beaucoup de soldats étaient des jeunes adolescents parce qu'ils ont été recrutés sur le tas. Certains venaient à peine de sortir de l'entraînement et on les envoyait directement sur le front. Donc oui, qu'il y ait des jeunes ne me pose pas de problème. Mais là, c'est vrai qu'il y en a tellement que ça fait très boys band. Et du coup, là encore une fois, tu sors de ce côté réaliste. Ça me pose quelques soucis, malheureusement. J'aurais aimé avoir aussi quelques protagonistes un peu, un peu trapus, un peu baraqués. Alors quand je dis baraqués, pas forcément des gros pecs, mais un peu, voilà, en mode, ok, nous on s'est entraîné pendant des années et des années pour ce genre d'événements, on est prêt. Certains sont, malheureusement, il y en a qui ont quelques cicatrices par rapport à Pearl Harbor, ce genre de choses. C'est un peu dommage, ça fait très propre en fait dans cet aspect-là. Maintenant, c'est un défaut qui peut sortir beaucoup de personnes comme moi du film, et d'autres, ça va pas poser de problème, mais je tiens à le souligner. Mais voilà, en fait, pour résumer ce film, parce que je vais pas raconter l'histoire, il n'y a pas grand chose à raconter, je ne dis pas que c'est un respect total de l'événement Midway, il y a certainement des petites erreurs par-ci par-là, mais sincèrement, ce que nous propose Roland Emmerich, et du bon travail. Malheureusement, il y a un budget financier qui n'est pas le même que pour un énorme film, et s'il avait un budget un peu plus conséquent, certainement que les effets spéciaux, certainement que il aurait peaufiné des détails supplémentaires, et on aurait eu un film encore plus exceptionnel. Mais là, Roland Emmerich a voulu proposer un film sur Midway, sur un événement qui n'est pas forcément le plus connu, parce qu'en général, on parle surtout de Pearl Harbor, c'est d'ailleurs pour ça que le film avait énormément marqué, mais Midway, apparemment, est un événement aussi incroyable. Je n'en sais rien, je n'y connais rien, comme j'ai dit, l'histoire et moi ça fait deux, je n'en ai un peu rien à foutre, mais ce côté réaliste, j'avoue, ça m'a plu dès les premiers abords. Franchement, les batailles qu'on va suivre sont exceptionnelles, sont vraiment très tendues, on a l'impression d'être aussi à l'intérieur des avions et on canarde, on arrive à imaginer toute l'horreur et tout le stress qu'ont dû vivre ces pilotes d'avion, ces marins, toutes ces personnes qui se sont battues, certains pour se venger et venger Pearl Harbor, d'autres pour simplement parce qu'ils étaient forcés quelque part, parce que malheureusement la guerre pousse à forcer des gens à se battre pour soi-disant les couleurs de la patrie, ce genre de conneries. Mais voilà, il y a cet aspect-là, tous ces aspects-là en fait qui sont montrés dans ce film et qui sont bien faits. Et donc c'est pour ça que c'est un film qui mérite le coup d'œil, surtout si en plus vous êtes amateur de réalisme et surtout de faits historiques, franchement c'est un film qui sera fait pour vous. Après, si vous êtes du genre à détester ce que fait Roland Emmerich, ne regardez pas le réalisateur, regardez juste son travail. Et là, on a du très bon travail parce que c'est bien réalisé, c'est très bien filmé, on sent les scènes quand elles sont tendues, on sent quand il essaye de chercher de l'émotion. Après, il y a des défauts, comme j'ai dit, le casting qui fait un peu trop propre, il y a le jeu d'acteur qui est un petit peu dégueulasse, les effets spéciaux, mais franchement, on a un très bon film. C'est vrai que c'est un film très particulier dans la filmographie de Roland Emmerich. Il y a aussi Patriote qui était dans cet aspect-là, parce qu'en général c'est des films avec des histoires très particulières qu'il a écrit ou qu'il a pensé de lui-même, comme Independence Day, comme L'attaque de la Maison Blanche, comme Godzilla, ce genre de film très science-fiction ou d'avenir, comme avec 2012 où il explique que peut-être que la fin du monde serait comme ça. Et c'est vrai que quelque part d'avoir Patriote ou Midway, tu te dis ah ouais, il est capable aussi de choses un peu plus terre à terre, et il le fait encore une fois très bien. Pour moi c'est un bon réalisateur, il nous le prouve. Malheureusement c'est un film qui va être une tâche dans sa filmographie, parce que malheureusement quand ça marche pas, en général on va pointer du doigt en disant mais vous voyez, Midway c'est une grosse merde parce que le réalisateur c'est une merde. Ouais, mais regarde les autres films qu'il a réalisés, ça a toujours été des succès au box-office et tout. Non, Midway c'est de la merde. Donc voilà, c'est un peu dommage pour ce réalisateur, mais moi j'aime son travail, donc c'est un film que je vous convie à voir, ou
à revoir si vous aimez repartir dans un film que vous avez apprécié. Moi, c'est un film que je reverrai avec grand plaisir un petit peu plus tard. Là, franchement, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. J'ai passé un très bon moment. Et franchement, je m'y croyais quelque part, même si par moments, bah, ça faisait un peu trop propre. Ou malheureusement, au contraire, avec des effets spéciaux un petit peu trop sales. Donc, je vais lui donner une excellente note de 4 étoiles sur 5. Bon, ben voilà, il perd un point sur certains aspects. Mais franchement... ouais, non, Roland Emmerich, GG, et on sent encore une fois ton amour pour les hommes. Alors en soi, ça ne me dérange pas, hein. Moi je respecte les orientations sexuelles, et on sent qu'il s'est fait plaisir à montrer... bon, si c'était de vrais militaires, leur corps, on sent qu'il a essayé de se rincer l'œil et de faire plaisir à la rétine des hommes et des femmes qui sont attirés par les jolis corps de ces hommes et de ces acteurs qui, pour certains, sont très très bien foutus, on va pas se le cacher. Voilà, bon, je voulais terminer là-dessus parce que ça fait plaisir de voir un réalisateur qui aime aussi se faire plaisir, parce que c'est ça que j'aime aussi chez certains réalisateurs, c'est qu'ils cherchent à nous faire plaisir, et pour ça, ils veulent se faire plaisir. Et Roland Emmerich fait partie de ces réalisateurs qui aiment se faire plaisir pour vous donner du plaisir. Et pour ça, ben, je le remercie encore une fois de m'avoir fait passer un excellent moment. Voilà qui conclut cette critique, je vous dis à très très vite, et à très bientôt pour certainement de nouveaux guides d'après-séance. J'essaierai de les faire les moins tard possible. Sur ce, ciao ciao.